Donc comment s'incarnent les symboles? Et là, je rejoins aussi ce que Gilles nous a dit tout à l'heure, puisque ce sont des symboles et non pas des signes. Et donc il y a une pluralité de possibilités. Alors je vous ai proposé un petit exemple, qui va être le transit du nœud nord, par exemple, en maison 12, et donc le nœud sud, forcément, est en train de transiter la maison 6. Et donc, il y a une thématique, et quand on analyse un thème sous l'angle de l'astrologie karmique, on va d'ailleurs parler de thématique. Et on a la thématique du retrait ou de la retraite. Alors, il y a plusieurs options, qui dépendent aussi, bien sûr, de l'âge et des circonstances de la vie. Il peut y avoir l'envie de se détacher des contraintes quotidiennes. Il peut y avoir une implication dans des œuvres ou des actions humanitaires. Il peut y avoir une retraite spirituelle et des expériences mystiques. Il peut y avoir un temps de chômage. Il peut y avoir bien sûr des problèmes de santé. Il peut y avoir le choix de partir en retraite, etc., etc. Vous avez des tas de possibles. Tant que votre consultant n'a pas franchi la porte de votre cabinet et ne vous a pas dit ce qu'il était en train de vivre, vous n'en savez rien. Et c'est pour ça que quand les gens parfois sont inquiets et viennent me voir, je leur dis au point de départ, vous savez, je ne sais rien de votre existence. Parce que souvent, ils me disent, vous avez dû voir dans mon thème que je suis en train de vivre ça. Alors, j'ai la stratégie de ne pas dire non, mais je pense non. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu, bien évidemment, qu'il y a la thématique qui est en jeu, ce qui est totalement différent. Et donc, là, eh bien, comment cette thématique va s'incarner? Ça va être en fonction du choix que va faire le consultant. Je reprends toujours cet exemple du transit du nœud nord en 12. Soit il écoute ce qu'il est en train de ressentir, parce qu'un transit, quand même, il se passe des choses à l'intérieur de nous, dans notre psyché. Et il se dit, tiens, il faudrait peut-être que je réduise un peu mes obligations, que je réduise un peu ma charge de travail. Ou il n'écoute pas. C'est-à-dire qu'il ressent, et il n'écoute pas, et il continue à trop travailler, au risque de tomber malade. Et à ce moment-là, le nœud nord qui transite la maison 12 va s'incarner de cette manière-là. Hein, et vous comme moi, vous savez que de temps en temps, on a des signaux d'alarme et qu'on ne les écoute pas. Alors que si on regarde le thème, on a des informations en disant « bah oui, ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur de moi, ça a un sens et il faut peut-être que je suive ce que je suis en train de ressentir. » On va prendre la diapo suivante. Voilà. Et donc nos choix vont se faire en relation avec les mémoires karmiques et avec les habitudes. Si, il y a aussi donc des neptuniens dans cette salle, si vous êtes plutôt neptunien, vous allez plus facilement écouter ce que vous ressentez quand le nœud nord transite la maison 12 et vous allez très facilement réduire vos obligations et votre charge de travail. Si vous êtes plutôt cérésien, alors cérésien, vous prenez donc Mercure de la Vierge, si vous ne connaissez pas Cérès, hein, eh bien vous risquez de vous dire « ok, je sens ça, mais je bosse ». Voilà, mon habitude c'est de travailler, on ne va pas commencer à s'écouter, donc au boulot. Et puis, vous tombez malade par le plus grand des hasards.